Toutes les personnes qui touchent ton cœur ne sont pas destinées à rester. Et toutes celles qui restent n'appartiennent pas forcément à ton âme. Mais lorsque deux vies se croisent et s'unissent dans le mariage, ce n'est pas un hasard, c'est le karma. Et le karma ne se trompe jamais. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir d'où tu nous regardes. As-tu déjà eu le sentiment qu'une relation n'était pas une coïncidence, mais une leçon dont ton âme avait besoin? Partage-le dans les commentaires, car cet espace est aussi le tien, et tes mots peuvent apaiser d'autres personnes. Et si ces enseignements résonnent en toi, abonne-toi et active la cloche. Ici, tu trouveras bien plus que des réponses. Tu trouveras un guide, un soulagement et une sagesse pour comprendre ce que ton cœur a traversé. Des vidéos t'attendent, qui pourraient t'apporter précisément la clarté que tu cherches depuis des vies. Maintenant, commençons. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as épousé cette personne? Pourquoi quelqu'un qui t'a fait rire a fini par te faire pleurer? Pourquoi ce qui semblait être de l'amour s'est parfois transformé en leçon? Du point de vue bouddhiste, le mariage n'est pas seulement un lien affectif ou légal. C'est une expression profonde du karma, un écho de ce qui n'est pas résolu, une répétition ou une opportunité d'éveil. Parfois, tu t'unis à quelqu'un non pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il te révèle. Il te montre tes blessures, tes attachements, tes schémas, et cela, même si c'est douloureux, est exactement ce dont ton âme a besoin pour évoluer. Aujourd'hui, nous ne venons pas romancer l'amour. Nous venons révéler ce qui se cache souvent derrière le mot couple. Des vies antérieures qui se croisent dans le présent, des promesses brisées qui cherchent à être tenues, des âmes qui reviennent non par amour, mais pour clarifier. Et oui, parfois l'âme choisit la difficulté, car sur le chemin spirituel, la souffrance n'est pas l'ennemi, elle est le maître. Cette vidéo est une invitation à regarder tes relations depuis un niveau plus élevé, à comprendre pourquoi certaines personnes te marquent si profondément et pourquoi certains liens sont si difficiles à lâcher. Car lorsque tu comprends ce qui se cache derrière le karma dans le mariage, même la souffrance la plus intime commence à avoir un sens. On dit que l'amour est un choix, mais ce que de nombreuses traditions spirituelles révèlent et ce que le bouddhisme affirme depuis des siècles, c'est que ce choix ne naît pas dans ton esprit conscient. Il naît à un niveau plus profond, au sein de l'âme. Selon la perspective du karma, beaucoup de nos relations actuelles n'ont pas commencé ici. Elles ont commencé dans un autre temps, dans une autre vie, sous un autre nom, mais avec la même énergie. Avant de te rencontrer dans cette existence, cette personne avait déjà quelque chose d'inachevé avec toi. Une dette, une promesse, une erreur ou simplement une mission. Et ainsi, sans savoir pourquoi, tu t'es senti attiré, parfois avec douceur, d'autres fois avec une intensité qui te consumait. Cela t'est-il déjà arrivé? Tu rencontres quelqu'un et, bien que cela semble illogique, tu as l'impression de le connaître depuis toujours, de retrouver quelque chose de familier dans son regard, sa voix, sa présence. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sens. Ce sentiment, du point de vue bouddhiste, n'est pas une fantaisie, c'est une reconnaissance. L'âme se souvient de ce que l'esprit a oublié. Le Bouddha a enseigné que rien n'apparaît sans cause. Et si deux personnes se croisent profondément, c'est parce qu'une graine avait déjà été plantée, une connexion karmique attendant son moment. Mais voici l'aspect le plus exigeant. Cette connexion n'est pas toujours là pour apporter de la joie. Parfois, elle est là pour apporter de la clarté. Car le karma ne nous unit pas pour nous faire sentir bien. Il nous unit pour nous aider à voir ce que nous n'avons pas encore guéri. C'est pourquoi souvent, l'âme choisit des relations difficiles, car elle sait que c'est à travers ce miroir que viendra l'évolution. Et cette évolution nécessite souvent de la friction. Un moine a un jour dit « La personne qui te dérange le plus n'est pas ton ennemi, c'est ton entraînement. » Dans le mariage, cela est particulièrement vrai. Tu ne t'unis pas à un partenaire seulement pour partager le bonheur.
Tu t'unis aussi pour voir ce qui est brisé en toi et en l'autre. Et si ce lien est profond, si l'attachement est intense, il est probable qu'il soit accompagné de vieux fardeaux, des charges qui existaient déjà avant le « oui, je le veux ». C'est pourquoi, bien souvent, le début d'une relation n'est pas le véritable commencement, mais la continuation de quelque chose déjà en marche. Prenons un exemple. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui semble son opposé. Ils se disputent, se blessent, se séparent et se recherchent encore et encore. De l'extérieur, on leur dit que ce n'est pas sain, et ils ont peut-être raison. Mais ce que personne ne sait, c'est que cette femme, dans une autre vie, l'a abandonné alors qu'il avait le plus besoin d'elle. Et aujourd'hui, son âme, sans le savoir, cherche à réparer, non par culpabilité, mais par énergie en suspens. C'est pourquoi, même si elle ne peut l'expliquer, elle ne peut le lâcher. Ces types de liens ne sont pas des punitions, ce sont des reflets. La vie te place face à ces personnes pour fermer des cycles, réparer des déséquilibres ou te rappeler une leçon que tu n'as pas encore apprise. Et voici l'une des clés les plus puissantes. Tu n'es pas attaché à cette personne. Tu es attaché à la partie de toi qui n'a pas encore compris la leçon. En d'autres termes, le karma ne t'oblige pas à rester, mais tant que tu n'as pas compris le pourquoi, tu continueras à répéter l'histoire avec de nouveaux visages, à de nouvelles étapes, mais avec la même souffrance. C'est le cycle. L'âme choisit avant l'esprit. Et si tu ne le vois pas clairement, tu pourrais confondre une connexion spirituelle avec une dépendance affective. Tu pourrais croire que tu es dans une relation par amour, alors qu'en réalité, tu es là parce que ton âme cherche à fermer un chapitre non résolu. La solution, observer, ressentir, comprendre et, le moment venu, lâcher prise. Car l'âme n'est pas là pour rester bloquée dans un karma éternel. Elle est là pour évoluer, guérir et se libérer. Alors, si aujourd'hui tu es dans une relation qui fait mal, qui dérange, que tu ne comprends pas, ne te juge pas pour cela. Ne glorifie pas non plus la souffrance. Pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que ce lien essaie de me montrer que je ne veux pas encore voir? Peut-être que là commence ton véritable éveil. On nous a appris à croire que l'amour est la principale raison pour laquelle deux personnes s'unissent. Les films, les chansons et les romans nous répètent que s'il y a de l'intensité, c'est de l'amour. S'il y a du destin, cela doit être éternel. Mais du point de vue bouddhiste, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le karma ne nous unit pas par amour, il nous unit pour apporter de la clarté. Et cette clarté n'est souvent pas enveloppée de fleurs ou de romances. Elle arrive déguisée en malaise, en conflit, en contraste. Car ce que l'âme cherche en profondeur n'est pas une vie sans problème, mais une vie avec un sens. Et le but du karma est de te pousser à voir ce que tu ne vois pas. C'est de placer sur ton chemin quelqu'un qui peut réveiller les aspects les plus endormis, oubliés ou reniés de toi-même. C'est pourquoi, lorsque deux âmes se croisent dans le mariage, l'émotion initiale peut être confondue avec de l'amour, mais ce qui se passe réellement est plus subtil, plus complexe. C'est une résonance karmique. C'est comme si, en voyant cette personne, une partie de ton âme disait « Il y a ici quelque chose d'inachevé, quelque chose que je n'ai pas encore appris, quelque chose que je dois clore. » Et ce qui est curieux, c'est que cette attraction ne se ressent pas toujours comme quelque chose de beau. Parfois, elle est intense, oui, mais aussi confuse, douloureuse, voire autodestructrice. Pourquoi? Parce que tu ne tombes pas toujours amoureux de la lumière de l'autre. Parfois, tu te reconnais dans son ombre, dans ses manques, dans ses blessures. Et c'est le piège. Lorsque cette connexion est si forte, si magnétique, l'ego se convainc que cette personne est l'amour de sa vie. Mais ce qui se passe réellement, c'est que cette personne est le miroir le plus précis de ce qui n'est pas encore guéri en toi.
De nombreux mariages naissent de ce type de lien, non parce qu'il y a un véritable amour dès le début, mais parce qu'il y a une énergie accumulée et que l'âme a besoin de la libérer. Par exemple, un homme sent que sa femme le limite, l'étouffe, l'enferme. Il se sent piégé et croit qu'elle est sa prison. Mais s'il observe attentivement, il découvrira quelque chose de plus profond. Elle n'est pas sa prison, elle est le reflet de sa peur d'être libre. Et le karma l'a uni à elle, non pour le punir, mais pour lui montrer son propre schéma, le schéma qui le pousse à choisir des liens où il se sabote lui-même. C'est le karma agissant avec précision. Car le karma n'a pas de moralité. Il ne dit pas « ceci est bien ou mal ». Il répète simplement l'énergie jusqu'à ce que tu t'éveilles. Et si tu continues à choisir inconsciemment, tu continueras à rencontrer la même chose. De nouveaux visages, de nouveaux noms, mais la même douleur. Le bouddhisme enseigne que la vie ne te punit pas. Elle te répète jusqu'à ce que tu puisses voir, jusqu'à ce que tu puisses comprendre, jusqu'à ce que tu puisses choisir différemment. C'est pourquoi il est si important d'arrêter de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et de commencer à se demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Ce changement de perspective transforme tout, car lorsque tu comprends que le karma n'est pas contre toi, mais en ta faveur, même si cela fait mal, tu cesses de lutter contre la vie et commences à collaborer avec ta propre évolution. Cela dit, toutes les relations karmiques ne sont pas tumultueuses. Certaines sont profondément belles. Mais même celles-ci, si elles sont chargées de karma, apporteront des leçons à vivre et à comprendre. Car il ne s'agit pas seulement de comment commence la relation, mais de ce qu'elle réveille en toi. Tu peux rencontrer quelqu'un qui semble parfait, qui partage tes valeurs, ton chemin spirituel, tes rêves. Mais même ainsi, s'il reste du karma en suspens, des tensions surgiront. Non parce que cette personne est mauvaise, mais parce que le karma vient secouer ce qui est endormi, non pour te donner une paix immédiate, mais pour une croissance profonde. Alors, comment se manifeste cette clarté? Dans les moments où ton partenaire te montre ce que tu ne veux pas voir, quand il confronte ton ego, quand il reflète ton impatience, ton insécurité, ton besoin de contrôle. Et là, tu as deux options. Résister, blâmer, fuir, ou regarder, apprendre, te transformer. C'est pourquoi le mariage, dans son sens spirituel, n'est pas une zone de confort, mais un espace de révélation, un miroir qui ne montre pas toujours ce que tu veux voir, mais toujours ce que tu as besoin de voir. Et voici l'une des vérités les plus importantes. Tu ne t'unis pas à quelqu'un qui te complète. Tu t'unis à quelqu'un qui te révèle ce qui est encore incomplet en toi. Et tant que tu ne l'auras pas compris, tu continueras à croire que l'amour fait mal, alors qu'en réalité ce qui fait mal, c'est l'attachement, l'illusion, la résistance à regarder à l'intérieur. Mais si tu acceptes ce miroir, si tu utilises cette clarté pour guérir tes blessures les plus profondes, alors le karma accomplit son but et le mariage cesse d'être une répétition pour devenir une libération. Tous les mariages ne naissent pas de l'amour. Certains naissent de la souffrance, d'autres d'une dette non réglée, et d'autres encore d'une gratitude si profonde que l'esprit ne parvient pas à la comprendre, mais que l'âme ne peut ignorer. Le karma se manifeste de manière très diverse, et dans les relations intimes, il le fait avec une intensité particulière, car c'est dans l'intimité, dans le quotidien, dans le frottement constant que se révèle le plus qui nous sommes vraiment. Beaucoup de personnes épousent quelqu'un qui ne leur fait pas du bien, et elles le savent. Dès le début, il y a des signes: méfiance, abandon émotionnel, froideur, voire agressivité passive. Alors, pourquoi restent-elles? Pourquoi sentent-elles qu'elles ne peuvent pas lâcher, même si le cœur est épuisé? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de ce qu'elles vivent aujourd'hui, mais de quelque chose qui traîne depuis bien plus longtemps. Prenons l'exemple de Clara.
Clara tombe toujours amoureuse d'hommes émotionnellement distants. Avec son mari actuel, elle sent qu'elle donne tout, mais ne reçoit jamais autant en retour. Pourtant, elle ne peut pas le quitter. Bien que ses amis lui disent qu'elle mérite mieux, bien que son thérapeute lui signale des schémas, bien que son corps lui crie sa fatigue du point de vue bouddhiste, ce que Clara ressent n'est pas un attachement ordinaire. C'est une reconnaissance karmique. Elle est face à une personne qui, dans une autre vie, lui a fait du mal, ou à qui elle a fait du mal sans le savoir. Et maintenant, son âme cherche à réparer, à équilibrer, à clore. Et voici l'enseignement. Tu n'es pas destiné à souffrir en amour. Mais si tu ne comprends pas l'origine de la souffrance, tu continueras à la répéter comme si elle faisait partie de toi. Certaines personnes, en réalisant cette vérité, prennent des décisions différentes, non parce qu'elles n'aiment plus, mais parce qu'elles comprennent enfin d'où elles aiment. D'autres fois, ce qui unit deux personnes n'est pas l'amour, mais la culpabilité. Une énergie subtile qui peut se déguiser en engagement, en responsabilité, même en loyauté, mais qui au fond est une forme de punition déguisée. Par exemple, un homme épouse une femme qui prend soin de lui, le soutient, l'accompagne dans les moments difficiles, et bien qu'il ne ressente ni passion ni connexion profonde, il ne peut pas la quitter. Il sent qu'il lui doit quelque chose, que ce ne serait pas correct de partir. Et il a peut-être raison, du point de vue de l'âme. Peut-être que dans une autre vie, c'est elle qui l'a abandonné, ou c'est lui qui a promis d'être là et ne l'a pas été. Et maintenant, le karma le ramène, non par amour romantique, mais pour rétablir l'équilibre. Ces mariages peuvent durer des décennies et, de l'extérieur, semblent stables, mais à l'intérieur, il y a un vide, car lorsque l'amour n'est pas présent, l'âme le sait. Et si l'on n'agit pas en conscience, on finit par payer avec des années de déconnexion. Alors se pose la question, comment savoir si ma relation est née d'une dette? Observe, te sens-tu libre ou piégé? Es-tu avec cette personne par amour ou par culpabilité? Ressens-tu de la croissance ou simplement de la résistance? Si la réponse est la seconde, il est temps de regarder à l'intérieur, car peut-être que ton âme a déjà accompli sa part et qu'il est maintenant temps de lâcher avec compassion. Il existe un type d'union peu évoqué mais très puissant, celui qui naît de la gratitude de l'âme. Parfois, dans une vie antérieure, quelqu'un nous a sauvés, protégés, a pris soin de nous a donné quelque chose que l'on n'oublie pas, même avec la mort. Et dans cette vie, nous cherchons à nouveau cette personne, non par désir ou attachement, mais par un besoin d'honorer. Le problème, c'est qu'en se retrouvant, les âmes ne ressentent souvent pas de passion, mais de la paix, de la loyauté, pas de l'amour de couple. Et cela crée de la confusion. Car comment quitter quelqu'un qui a tout donné pour toi? Comment abandonner celui qui mérite ta compagnie? C'est là que beaucoup tombent dans le piège du sacrifice éternel. Ils confondent gratitude et engagement et finissent par rester dans un mariage qui ne les nourrit pas, poussés par une impulsion noble mais incomplète. Dans ces cas, l'apprentissage est différent. Tu peux être profondément reconnaissant envers quelqu'un sans avoir à lier ta vie à la sienne pour toujours. L'amour reconnaissant ne se transforme pas toujours en amour romantique. Et cela aussi est valable. Cela aussi est une évolution. L'âme n'a pas besoin de rester pour être en paix. Elle a seulement besoin de reconnaître, de remercier et d'avancer. Écoute ceci. Peu importe que ton mariage soit né de la souffrance, d'une dette ou de la gratitude. L'important est de savoir s'il a déjà rempli sa fonction spirituelle. Et s'il l'a fait, mais que tu restes par habitude, par peur ou par confusion, alors le karma est terminé. Et ce qui suit est une décision. Car le karma t'unit, mais la conscience te libère. Et lorsque tu comprends cela, ton histoire change. Non parce que tu l'oublies, mais parce que, pour la première fois, tu la comprends. On dit que l'on se marie avec la personne que l'on aime, mais ce que l'on ne te dit pas, c'est que souvent, tu te maries aussi avec tes blessures,
tes manques et tes parties non résolues. Le mariage, du point de vue bouddhiste, n'est pas seulement une union entre deux êtres humains, mais la manifestation la plus précise de qui tu es à l'intérieur et de ce que ton âme doit affronter. Car même si tu crois être avec une personne, en réalité, tu es avec un miroir. Un miroir qui ne te montre pas toujours ce que tu veux voir, mais toujours ce que tu as le plus besoin d'observer. Et parfois, cela fait mal. Une femme disait en thérapie, « Mon mari me critique toujours. Je ne suis jamais assez pour lui. Il trouve toujours quelque chose de mal chez moi. » Le thérapeute lui a demandé, « Et toi, te sentais-tu insuffisante avant de le rencontrer ?» Elle est restée silencieuse, puis a acquiescé. La réponse était là. Ce n'était pas lui qui la faisait se sentir petite. C'était son propre reflet qui s'amplifiait à travers la relation. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque le mariage devient un miroir. Ton partenaire n'invente pas tes insécurités, il les met simplement en lumière. Et c'est là que commence le travail profond, car tu peux passer des années à blâmer ton partenaire pour ce que tu ressens, mais en réalité, ce que tu ressens vivait déjà en toi bien avant de le rencontrer. Ton partenaire ne fait que le refléter. Le maître Santish Nathan disait « Quand il y a la paix en toi, il y a la paix dans la relation. Quand il y a conflit à l'intérieur, l'autre sera ton champ de bataille. » C'est pourquoi le mariage devient l'un des chemins spirituels les plus exigeants. Il te confronte, te montre ton ego, tes croyances, tes habitudes réactionnelles. Il t'oblige, si tu es disposé, à voir ce que tu as évité pendant des années. Et cela peut se produire même dans des mariages apparemment heureux, car il ne s'agit pas de savoir combien vous vous disputez, mais de savoir à quel point vous êtes prêt à vous regarder avec honnêteté. Un couple peut ne jamais se crier dessus, et pourtant vivre des années à cacher des émotions, à éviter des vérités, à réprimer des douleurs. Cela aussi est une forme d'auto-illusion, et le miroir est toujours là, attendant. Quel genre de miroir est ton partenaire? Est-ce le miroir qui te montre ta peur de l'abandon? Celui qui reflète ton besoin de contrôle? Celui qui active ton sentiment de ne pas être assez? Ce que tu ressens le plus intensément dans ta relation, que ce soit la douleur, l'insécurité, l'anxiété, la dépendance, n'est pas seulement un problème externe, c'est un reflet interne. Et le mariage est le cadre parfait pour cet éveil, car contrairement à d'autres liens, tu ne peux pas facilement t'échapper. Tu es face à l'autre et face à toi-même. Le mariage ne te possède pas, il te révèle. Cela peut sembler dur, mais c'est profondément libérateur. Ton partenaire n'est pas là pour te plaire tout le temps. Il est là, parlant karmiquement, pour te montrer ce que tu n'as pas encore intégré. Et cela peut se manifester ainsi. Un époux qui déclenche ta blessure de rejet, parce que tu n'as pas encore guéri celle de ton enfance. Une épouse qui exige constamment parce que tu ne sais pas toi-même poser des limites. Un partenaire qui t'ignore parce que tu as passé des années à ignorer ta propre voix. Dans chacun de ces cas, l'autre n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le message est clair, ce que tu ne guéris pas à l'intérieur se reflètera à l'extérieur. C'est pourquoi de nombreux mariages n'échouent pas par manque d'amour, mais par manque de conscience. Car au lieu de voir l'autre comme un miroir, on le voit comme une menace. Au lieu de se demander « qu'est-ce que cela active en moi ?», on se demande « comment puis-je le ou la changer ?» Et c'est là que commence la guerre, une guerre qui ne se livre pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Cela dit, lorsqu'un couple accepte ce principe, tout change. Il ne s'agit plus d'avoir raison, mais de se voir avec compassion, de comprendre qu'à travers l'autre, la vie t'offre une occasion unique de guérison. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou justifier une souffrance chronique. Cela signifie qu'avant de fuir, tu regardes. Avant de blâmer, tu comprends. Avant d'abandonner, tu t'éveilles. Car si le mariage te montre quelque chose de douloureux, c'est qu'il y a quelque chose de précieux à récupérer en toi-même. Certains mariages remplissent leur fonction de miroir puis s'éteignent, non parce qu'ils ont échoué, mais parce que l'apprentissage a eu lieu.
Et rester ensemble n'a plus de sens spirituel, ne représentant plus qu'une habitude. Dans ces cas, l'amour se transforme. Il n'est plus un lien romantique, mais de la gratitude. Et l'étape suivante est la libération mutuelle. Car, comme le dit la sagesse orientale, lorsque le miroir ne reflète plus, ce n'est pas le moment de le briser, c'est le moment de le lâcher avec amour. Et si tu es prêt à le voir ainsi, alors ta relation, aussi difficile soit-elle, peut devenir l'un des chemins les plus puissants vers l'éveil. L'une des croyances les plus douloureuses et les plus répandues est l'idée que si une relation se termine, c'est un échec, comme si la seule mesure de l'amour était sa durée, et non ce qu'il transforme en toi. Mais du point de vue bouddhiste, la durée ne détermine pas la valeur. Une relation peut durer toute une vie sans jamais t'enseigner quoi que ce soit, ou ne durer que quelques mois et te laisser une leçon qui te change pour toujours. Et la vérité est que toutes les relations ne sont pas destinées à être éternelles. Certaines viennent pour t'ouvrir les yeux, d'autres pour éveiller ton pouvoir, et beaucoup simplement pour clore un cycle karmique qu'il était temps de terminer. Le problème, c'est que l'esprit ne veut pas lâcher. Il veut s'accrocher, rendre éternel ce qui fut un jour beau. Et cela, ironiquement, génère le plus de souffrance. Le karma ne nous unit pas toujours pour toujours. Parfois, il nous unit seulement jusqu'à ce que nous apprenions. As-tu déjà eu le sentiment de n'avoir plus rien à donner dans une relation, mais de rester quand même? Comme si quelque chose en toi était mort, mais que tu continuais à jouer le rôle de conjoint, d'époux, d'épouse. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement déguisé en loyauté.